Bien, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022 et c'est votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, c'est ce magazine qui, n'est-ce pas, véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Et bien, chers internautes, nous avons eu comme thème abordé de la révélation à l'action. Nous avons dit que notre nation est à l'heure de l'action. Nous sommes à l'heure de passer de la révélation à l'action. Et la fois passée, nous avions eu à vous dire qu'il y avait 4 facteurs pour passer de la révélation à l'action. Il y avait la révélation, il y avait les voies d'application de la révélation, il y avait la structure qui doit accomplir cette révélation et il fallait passer à l'action. Toujours dans le même ordre d'idée par rapport à notre nation, la RDC, nous allons aujourd'hui aborder un thème comme nous allons voir sur cet écran géant d'aujourd'hui qui est intitulé « La connaissance de faire et le pouvoir de faire ». Suivant un peu cet élément que nous propose la réalisation avec notre réalisatrice, la sœur Sarah Ili. Bien cher, avant de commencer, permettez-moi de saluer tous ceux qui soutiennent cette émission de loin comme de près. Je m'en irai saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de Massina, à l'église Porte des Cana. Je m'en irai saluer aussi à Massina, le pasteur Rocky Amissi. D'ailleurs, demain, nous aurons une émission spéciale avec le pasteur Rocky Amissi, qui est le pasteur de l'église de Chêne, Gilles Dibazo. Je m'adresse saluer aussi ma petite sœur qui vient fraîchement du Togo, Denise Nyonfan Kassis. Avec la complicité de ma réalisatrice, suivons un peu ce que nous propose la réalisation. Dans ce passage biblique de 1 Samuel 17, verset 32-38, vous allez voir, David dira à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, dont serviteur ira se battre avec lui. Nous parlons de la connaissance de faire et le pouvoir de faire. David était la personne qui avait la connaissance de comment battre Goliath, car il y avait un défi qui a été lancé. Pendant 40 jours, personne n'osait affronter Goliath. Voyez-vous? Et durant les 40 jours, et c'est au 40e jour que le jeune berger David, lui, qui avait été entraîné en cachette par Dieu, qui lui avait formé, qui a su comment vaincre les lions, comment vaincre l'ours, et lui était la seule personne qui avait la connaissance de comment battre Goliath, car Goliath était un géant de 3 mètres de longueur, et c'était vraiment un géant, et personne n'avait la connaissance de comment le battre. Seul David avait cette connaissance de comment battre Goliath. Malgré David avait la connaissance de comment battre Goliath, cependant, la personne qui avait le pouvoir de faire, la personne qui avait l'autorisation de donner à quiconque d'aller se battre avec Goliath, c'était le roi Saoul. Donc c'est Saoul qui avait le pouvoir de faire. Et c'est d'ailleurs le roi Saoul qui donna la permission à David, qui lui investit, n'est-ce pas, de l'autorité d'aller se battre avec Goliath. Il lui a investi même de ses armures. Donc, les deux personnages, David et Saoul, sont la représentation de celui qui a la vision et celui qui a la provision. Voyez-vous? C'est David qui avait la vision de comment battre Goliath. Et Saoul, c'était la personne qui avait la provision. C'est lui qui avait la provision, c'est lui qui avait l'autorisation de donner à quiconque d'aller se battre avec Goliath.